Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Leto in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth? 1er mai 1994. Grand Prix de Saint-Marin, à Imola en Italie. En tête au début de la 7e boucle, juste devant la Benetton d'un certain Michael Schumacher, Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace dans la courbe ultra rapide de Tamburello avant de percuter un mur de béton à plus de 220 km/h. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière ce crash, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur l'ampleur que va prendre Ayrton Senna dans un Brésil en pleine crise, nous allons découvrir ensemble l'héritage que Beko laisse derrière lui. Bonjour et bienvenue dans ce 3e et dernier épisode de la 17e série de Géosporitique, où moi-même, Alexis Gallo et mon invité du jour, Thomas Volok, allons vous narrer, allons vous dévoiler un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel l'icône de tout un pays part subitement. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os segredos que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. And you can be gone, just in a fraction of a second. So you realize that you're nobody. Tu peux partir juste en une fraction de seconde, alors tu réalises que tu n'es personne. Soudain, tu n'es plus personne. Et votre vie peut se terminer soudainement. Cela fait partie de votre vie. Soit vous y faites face de manière professionnelle et cool, ou tu laisses tomber. Tu le laisses et tu ne fais plus rien. Il se trouve que j'aime trop ce que je fais. Je ne peux pas laisser tomber, cela fait partie de ma vie. And I happen to like too much what I do to just drop it. I can't drop it. It's part of my life. Alors qu'Alain Prost décide de stopper sa carrière après son 4e titre de Formule 1, Ayrton Senna, quant à lui, décide de quitter McLaren Racing pour prendre le baquet du français chez Williams Renault. Annoncé comme le grand favori de la saison 1994, le Brésilien se voit finalement dominé par la surprenante Benetton d'un certain Michael Schumacher lors des 2 premières courses de la saison. En sort qu'il ne parvient à conjurer chez lui au Brésil malgré sa pole position. C'est donc motivé à bloc qu'Ayrton Senna débarque au 3e Grand Prix de l'année à Saint-Marin en Italie. 3 jours considérés encore aujourd'hui comme les pires de l'histoire de la discipline. Vendredi, lors des essais libres, le jeune Rubens Barrichello se blesse au bras après une violente cabriole. Samedi, lors des qualifications, pendant qu'Ayrton Senna signe sa 65e pole position, l'Autrichien Roland Ratzenberger est victime d'un accident mortel au volant de sa Simtek Ford. Arrivé donc à ce fatidique dimanche 1er mai 1994, l'ambiance est loin d'être au beau fixe. Et ce, d'autant plus chez le Pauliste. Il ne cesse de répéter à ses proches qu'il a un mauvais pressentiment. Dès le feu vert, Pedro Lamy percute Gigi Leto sur la grille. Des débris s'envolent par-dessus les grillages de sécurité et touchent des spectateurs ainsi qu'un policier. La course est alors immédiatement neutralisée avant que la voiture de sécurité emmène la meute des monoplaces au ralenti durant 5 tours avant de s'écarter. Et après seulement un maigre tour à pleine vitesse, Michael Schumacher talonne déjà Ayrton Senna. En tête toutefois à la 7e boucle, le Brésilien perd le contrôle de sa Williams. Il est 14h18 et la suite, on la connaît. Est-ce que cette mort, c'est un véritable séisme au Brésil ? On est sur un séisme aussi grand que celui qui vient de se passer en Russie. C'est 8.8 sur l'échelle de Richter, mais il y a un décès, mais tout le pays est orphelin. C'est d'ailleurs une des phrases, je crois, qu'il y a dans le Folha de São Paulo, donc qui est le journal le lendemain de la mort de Senna. C'est une onde de choc.
C'est une onde de choc parce que oui, la saison n'a pas très bien commencé. On le saura plus tard, mais il y a des gros soupçons de anti-patinage et de aide illégale sur la Benetton de Michael Schumacher. Senna avait repéré ça au Grand Prix qui précédait, au Grand Prix du Pacifique à Haida. Donc ça, c'est étonnant. Mais le décès de Senna, c'est un séisme, c'est un tremblement de terre, c'est appelle ça comme tu veux, mais c'est un clap de fin, tout simplement, pour la Formule 1. Des centaines de millions de téléspectateurs suivent cet hommage. L'histoire raconte que ce jour-là, à Sao Paulo, il n'y aura pas un seul crime commis, alors que cette mégapole détient de bien tristes records en la matière. Senna pleurait les Brésiliens était le seul qui nous rendait fiers d'être Brésiliens. Il nous donnait de la joie, de la dignité, des funérailles de chefs d'État. En l'espace de quelques minutes, le temps s'arrête au Brésil. La nouvelle ne tarde à tomber. Ayrton Senna est décédé. Ce n'est pas seulement une famille, ce n'est pas seulement la Formule 1. Non, c'est tout un pays qui est en deuil. Ces funérailles dignes d'un chef d'État. Le gouvernement va même jusqu'à décréter 3 jours de deuil national. Plus d'1 million de Brésiliens envahissent les rues de sa ville natale pour accompagner le cortège du pilote. Le peuple canonise ici l'idole Senna. Le Brésil pleure pendant que Sao Paulo se tue. Après avoir vidé toute une favela, après avoir provoqué l'entassement des ouvriers sur le toit de la pinacothèque de l'État, le cortège arrive à l'Assemblée législative. L'un des rares jours où l'ensemble du pays crie à l'unisson, où tout le monde ressent la même chose et pleure. Les Brésiliens ont perdu le seul espoir du pays de prospérer, sans compter sur le football ou les vaines promesses des politiciens. Et même une poignée de mois plus tard, lors du triomphe de la Seleção à la Coupe du Monde après 24 ans d'attente, les célébrations se tournent rapidement vers leur icône, vers leur ami Ayrton Senna. Les Brésiliens qui ont arrêté de regarder la F1 après le 1er mai 94, il y en a énormément. Et puis quand on parle des funérailles, c'est... Alors, c'est quelque chose que je dis, mais parce que j'ai entendu dans des millions de reportages, c'est les funérailles d'un chef d'État. On est sur 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, 6 heures de direct. Rediglo, enfin pour te dire, encore une fois, pour le livre, je me suis regardé les 6 heures de direct en archive sur YouTube. Je me suis regardé les 6 heures. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Mais en fait, t'as juste tout un peuple qui pleure. Senna sempre. 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 Le Brésil traverse une période très difficile. Plus personne n'a envie d'aider qui que ce soit. Les gens ne vivent que pour eux-mêmes. Mon frère avait une mission et notre famille est profondément émue aujourd'hui, car nous ne savions pas que cela l'avait rendu si aimé. Voici les dires de sa sœur, Viviane Senna, adressés à la foule lors de ses funérailles. Parfois, lorsqu'on a la tête dans le guidon, l'on a du mal à prendre du recul. Une tendance, loin d'être péjorative, attention, mais que la plupart des Brésiliens pensaient qu'Ayrton Senna suivait à la lettre. Comme si finalement, il n'avait laissé derrière lui que, entre guillemets, des souvenirs. Alors qu'en réalité, peu avant sa mort, lui et sa sœur envisageaient de matérialiser son discours en actions caritatives d'envergure. Et 6 mois après sa disparition, Viviane Senna décide de créer l'Instituto Ayrton Senna. Une ONG qui aujourd'hui a distribué des centaines de millions de dollars à des pans entiers de la société Oriverde afin de contribuer au développement des enfants ainsi que des jeunes Brésiliens. Car oui, si le Brésil se classe de nos jours dans le top 10 des puissances économiques, cette contrée accuse un retard considérable en matière d'éducation. Par exemple, en 2023, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves a classé le Brésil 59e sur 80 pays pour les performances des élèves de 15 ans en sciences, lecture et en mathématiques. C'est derrière des pays comme la Colombie, le Mexique, le Costa Rica ou encore l'Uruguay. L'Instituto
Ayrton Senna s'attaque à ce problème et aide chaque année environ 2 millions d'enfants tout en formant près de 60 000 enseignants. L'héritage d'Ayrton Senna perdure donc sur sa terre bien-aimée, même plus de 30 ans après sa mort. La fondation Ayrton Senna et l'Institut Ayrton Senna, qui en fait, là on est dans des actions concrètes. On est sur un institut qui développe beaucoup de choses pour les enfants défavorisés du Brésil. Et je crois que c'est Nuno Cobra, qui donc est son entraîneur à Sao Paulo, que j'ai eu lorsque je l'ai interviewé pour ce livre, où il me dit clairement que l'Institut Ayrton Senna, c'est le ministre des Affaires sociales pour les enfants, quoi. C'est le ministre des Affaires sociales du Brésil. Et c'est pour ça qu'au Brésil, le casque jaune avec les bandettes jaunes et bleues est vénéré. Parce qu'en fait, il fait des choses que le gouvernement du Brésil n'est pas capable de faire, ou ne fait pas. Le bien doit être accompli dans la discrétion. Si on le divulgue, il perd de sa valeur, car c'est comme si on voulait tirer bénéfice de la souffrance d'autrui. Il y a des médailles qu'on accroche à son âme et qui compteront dans le royaume des cieux, pas sur cette terre. Mais en réalité, Ayrton Senna a eu le temps de mettre à profit certaines de ses idées. Cela était juste moins mis en avant, car le pilote ne souhaitait exposer ses multiples actions. Lui préférait entreprendre dans l'ombre, et non le crier sous tous les toits, comme l'avait parfaitement expliqué l'iconique cycliste Gino Bartali, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver une série complète sur ses incroyables accomplissements durant la Seconde Guerre mondiale. Parenthèse fermée, en plus d'avoir donné aux Brésiliens une raison de croire, notamment grâce à son charisme hors pair, Ayrton Senna était aussi extrêmement généreux. Et ce, notamment en ce qui concerne son objectif majeur, j'ai nommé l'éducation. Selon ses propres dires, cette notion incarne la base de la réussite de toute personne et même de tout pays. Les hommes riches ne peuvent pas vivre sur une île encerclée par la pauvreté. Nous respirons tous le même air, nous devons donner une chance à chacun et chacune. Une philosophie qui le poussait déjà tout au long de sa carrière à donner une importante partie de sa fortune à des associations. Dans un pays où le peuple avait plus que jamais besoin d'un gouvernement stable, Ayrton Senna est apparu comme une véritable bénédiction. Mais l'image de Senna est intacte, elle reste toujours là. Mais parce qu'en fait, il a fait tellement de choses pour son pays. Il y a une histoire toute bête, c'est que lorsque Senna est mort, plusieurs mois plus tard, il y a beaucoup d'associations qui se sont rendues compte. Mais attendez, Ayrton, on a reçu des dons anonymes de plusieurs millions de dollars. Ça venait de qui ? Ça venait de Senna. Senna faisait des dons pendant des années, mais le problème c'est que tu as beaucoup de gens qui diraient oui, je fais des dons, c'est public, tout le monde en parle, etc. Senna c'était l'anti-public, quoi. Il n'en parlait pas. Et je pense que c'est pour ça que ce qui restera de Senna, c'est plus l'image vraiment de ce garçon qui donnait beaucoup pour son pays et qui malgré les difficultés économiques que le pays traverse maintenant, je pense qu'il y a toujours un peu de Senna dans chacun des Brésiliens. Ouais. Et puis même comme je te le dirais, je reprends les termes de Nuno Cobra qui m'a clairement dit il aurait pu être président. Je suis pas trop d'accord, mais je t'avoue que quand je l'ai en face de moi, j'ai envie de le croire parce qu'il le connaissait très bien, Ayrton. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait grâce à mon dévouement, ma persévérance et ma volonté d'atteindre mes objectifs. Une envie de réussir dans la vie, pas seulement en tant que pilote. Et à vous tous, qui m'avez regardé et qui me regardent maintenant, je dis que qui que vous soyez, quelle que soit votre position dans la vie, que vous soyez au sommet ou au bas de l'échelle sociale, il est toujours pour objectif d'être très fort, très déterminé et faites toujours tout avec beaucoup d'amour et beaucoup de foi en Dieu. Et vous verrez, un jour vous y arriverez, d'une manière ou d'une autre, mais vous y arriverez. Mais la question se pose. Comment Ayrton Senna a su conquérir le cœur de tous les Brésiliens comme rarement, voire jamais cela n'avait été fait dans le passé. Et ce, dans toutes les sphères de la société. Alors, on va pas se le mentir, c'est difficile d'apporter une réponse nette et précise, tant l'impact qu'a engendré et engendre toujours la marque Ayrton Senna dans sa contrée frôle presque l'irrationnel. D'autant plus lorsque l'on sait que ce dernier vient d'un milieu privilégié. C'est en effet un secret de polichinelle pour tout le monde. Comme la plupart des pilotes de Formule 1, Beko était issu d'un milieu assez privilégié.
Une origine sociale, le plaçant comme un candidat improbable pour conquérir le cœur du peuple. Car justement, si le football et les jugadors étaient et sont toujours si populaires, c'est justement car tout le monde s'est tapé dans un ballon. Et que là aussi, pour une frange particulièrement modeste du Brésil, il est plus facile de s'identifier à un gamin des favelas qu'à un fils de riche entrepreneur. Alors oui, les performances sportives ont aidé. Mais là aussi, d'autres champions de Formule 1 comme Emerson Fittipaldi ou encore Nelson Piquet n'ont pas du tout eu un tel impact. Loin de là. Non, Ayrton Senna est rentré dans le cœur des Brésiliens car ils se reconnaissaient en lui. Au-delà d'être inspirant, avec un courage couplé à une liberté d'esprit hors norme, Beko a fait le choix de ne pas prendre la voie de la facilité. Au lieu de s'uniformiser au monde occidental dans lequel il évoluait, lui a préféré mettre en exergue ses origines. Ce n'était pas à lui, mais aux autres de s'adapter. Une pratique quasi inexistante pour une population se considérant elle-même comme sous-développée à ce moment précis. Son côté héros est aussi parfaitement venu s'embriquer à ces failles qu'il ne cherchait pas à camoufler, ce qui le rendait d'autant plus humain. Ayrton Senna, c'était à la fois le héros national, le porte-drapeau du Brésil, mais aussi et surtout un simple Brésilien avec ses doutes et ses craintes. Et il va continuer sa carrière en sport automobile avec évidemment la bannière brésilienne qui était très présente en Formule 1. C'est vrai que c'était le pilote brésilien par excellence. Il y avait aussi Nelson Piquet qui était champion du monde au début des années 80. Mais en fait, le problème, c'est que Nelson Piquet il venait de Rio de Janeiro. Senna venait de Sao Paulo. C'est un peu PSG-OM. On a à la côté la ville de fête, la ville du divertissement qui est donc Rio de Janeiro. Et il y a São Paulo qui est la ville vraiment industrielle, la ville vraiment financière, la capitale financière du Brésil clairement. Et les gens vont s'amouracher du personnage qu'est Senna, qui est peut-être plus proche du peuple, plus proche, comment dire, de ses racines, mais qui vraiment montre sa fierté d'être brésilien. Bien qu'imposant de son vivant, Ayrton Senna est devenu un géant dans la mort. Si son décès marque tristement l'histoire du Brésil, Beko laisse derrière lui cet espoir. Son existence a remonté le moral des gens et leur a donné la conviction que oui, le Brésil pouvait réellement devenir un grand pays malgré ses nombreux problèmes. Ce crash restera éternellement un mystère. L'homme ancré dans les mémoires comme le seul et unique héros du Brésil. Cette sorte de mythologie populaire autour du pauliste a aidé tout un peuple à comprendre la véritable nature de l'identité brésilienne pendant que le monde politique tentait de se relever. À la recherche d'un gouvernement, Ayrton Senna a offert une gouvernance alternative. Il a exposé au peuple riverdé qu'il était possible de lutter contre le sentiment d'inégalité et d'injustice par ses propres moyens de répartition des richesses ainsi que de création d'initiatives. Impitoyable, courageux et parfois égoïste, certes, sa profondeur intellectuelle mêlée à sa ferveur spirituelle lui ont donné une aura mystique reflétant ses idéaux d'égalité. Sa compréhension de la vie provenait à la fois de la modernité et de la tradition. Un dévouement ascétique à la nature complexe de l'existence vécue aux marges de la mort. On parle ici d'un amas de superlatifs collés ensemble. Tu as tout un peuple qui pleure son champion et qui se dit mais maintenant en fait la personne qui nous donnait de la joie tous les dimanches elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais j'ai envie de te dire c'est la même chose que les Argentins pour Maradona. Quand Maradona meurt, c'est aussi une nation tout entière qui pleure. C'est là où pour moi l'époque de la Formule 1, une époque de la Formule 1 est morte avec Senna. Mais il faut savoir que le Brésil, quand on touche à sa chair, quand on touche à son intérieur, en général, c'est quelque chose qu'il va regretter, mais dont il va se souvenir avec amour. Tu vois, si on regarde les funérailles de Senna, je t'invite à regarder les funérailles de Tancredo Neves, des photos de Tancredo Neves, qui devait prendre le pouvoir en 85. Tu as des photos, ça ressemble point par point à celle de Senna. Tu as Carmen Miranda dans les années 50, qui était une actrice, qui était une chanteuse, qui a fait une grande carrière à Hollywood, qui est donc enterrée à Rio de Janeiro.
elle a eu des funérailles aussi incroyables. Je pense qu'en fait que quand tu retires un symbole de joie, dans le cas de Miranda et de Senna, et un symbole d'espoir, comme pouvait l'être par exemple Tancredo Neves, le Brésil va se sentir affecté. Et c'est là pour moi où c'est quelque chose où on touche vraiment fondamentalement aux valeurs du Brésil. Ayrton Senna a apporté, apporte et apportera toujours de l'espoir au Brésil, là où bon nombre de politiciens n'atteindront sûrement jamais un maigre pourcentage de ses accomplissements. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géopolitique. Senna, c'est le Brésil. L'héritage qu'a laissé Ayrton Senna derrière lui, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros.